Safe Boda s'est retiré du marché des mototaxis au Kenya. La société affirme que le coronavirus l'a durement frappée à un moment où elle avait du mal à se développer. Outre le covoiturage, Safe Boda connectait également les utilisateurs à d'autres plateformes en ligne, telles que les marchés en ligne, les services de livraison de nourriture et les transactions financières, telles que les achats de temps d'antenne. Un produit comme Safe Boda dépend énormément des campagnes de financement lors de situations difficiles. En effet, tous les investisseurs ne sont pas prêts à investir pendant cette période. Et pour être honnête, nous avons dû nous retirer car nous n'avions plus les moyens de continuer à diriger l'entreprise. Le Kenya a commencé à assouplir les mesures de confinement il y a environ 4 mois. Mais les mouvements de personnes sont restés faibles, en partie en raison des craintes de contracter le Covid-19. Safe Boda regroupait environ 4000 motocyclistes enregistrés au Kenya. Beaucoup d'entre eux avaient déjà subi une forte baisse de leurs revenus pendant le confinement et avaient le plus grand mal à y faire face. Safe Boda affirme ne pas pouvoir soutenir l'activité car l'environnement du marché était incertain, ce qui menaçait ses opérations en Ouganda et au Nigeria. L'économie du Kenya est l'une des plus dynamiques d'Afrique de l'Est. Safe Boda affirme avoir apprécié la compétitivité du marché et en a tiré des leçons. C'est une décision très difficile que nous avons dû prendre, mais nous l'avons fait pour sauver Safe Boda. La situation économique est vraiment difficile. Beaucoup de mouvements ont été réduits. Quand les gens ne vont pas à l'église, quand ils ne vont pas dans les bars, à l'école et que les réunions se font sur Zoom, cela implique que notre activité continuera à être faible. La pandémie a déclenché de nombreuses innovations et les entrepreneurs technologiques affirment que la seule façon de continuer à faire des affaires est d'apprendre à être créatif. Nous devons examiner les outils autour de la transformation numérique. Nous devons habiliter autant de jeunes que possible, les doter de compétences et d'outils nécessaires qui les rendront compétitifs à l'avenir. Nous devons de plus relever les défis liés à l'accès à la formation nécessaire sur le développement des affaires. Pour l'instant, Safe Boda concentrera ses activités en Ouganda et au Nigeria. Quant à sa stratégie de retour au Kenya, elle sera décidée lorsque la situation s'améliorera.